Bien. On sait que lorsque le Harizal il a fait l'espèce sur son maître, comme le Rabbi va le rapporter maintenant, Rabbi Moshe Cordovero, alors il a, comme on va le voir, il a utilisé un verset de la paracha de la. Rabbi dit comme ça, mais quel sont les passages de parachatenu concernant le verset qui se trouve dans notre paracha, et si un homme va être, Dieu préserve, condamné à mort, et il a été tué, et qu'il a été donc pendu. Ensuite, le verset, il dit qu'on n'a pas le droit de laisser son cadavre suspendu toute la nuit, il faut l'enterrer. Mais sur ce passouk-là, il y a Doua Shebesped Asher Ispid Arizal et Aramak, ou Piresh Pozekar. Lorsque l'Arizal a fait l'espèce de son maître, Rabbi Moshe Cordovero, il a expliqué ce verset de la façon suivante. Lorsque, s'il va y avoir quelqu'un qui va être condamné à mort, Pirouche, chez Yarser, ça veut dire qu'il n'y a pas en vérité une raison pourquoi cet homme-là il a été tué. Comme ça, il explique. Alors que tant il est mort. Comment tu dis qu'il n'y a pas de raison? Qu'il en parlera avec l'Oyamut. Parce qu'à partir du moment où un homme n'a pas commis de faute, alors il ne meurt pas. Vetalita au toilette. Alors tu le pendras sur un arbre. Là-bas, le Harizal, il traduit Mechamat etz adat shegazar mitab bishul karmet. La seule et unique raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'au moment de la faute originelle, Dieu il a décrété qu'il va y avoir la mort dans le monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce décret, ben, ces gens-là, on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup, eux, ils ont vécu tout le temps. Et contrairement à ce qu'on croit, il va y avoir une Gemara dans le Shabbat connue, c'est la fameuse Gemara qui parle de la Sugia avec Réhouven et compagnie, que Mishomer, Réhouven, Chata, Toé, etc. Alors, on va écouter qu'en vérité, c'est pas évident comme ça. Mais par contre, ou comme un Harizal, Rabbi, il dit en vérité, le Harizal, il s'est basé dans son commentaire, a priori, sur ce que la Gemara a dit là-bas dans Shabbat Nuneh, Arba'a metu be'itav shanachash. Il y a 4 personnages qui sont morts, on dit la Gemara, sur les conseils du serpent. Ça veut dire, c'est qui les 4? C'est Binyamin ben Yaakov, Amram ben Moshe, Ishaï, le père de David, Amram, le père de Moshe, Ishaï, hein? Oui, non, mais c'est Amram ben Moshe, Amram, le père de Moshe. Non, il y a Ishaï ben Amram. Son père s'appelait Amram. Non, Ishaï, Ishaï, le père de David. Ishaï, le père de David, et un fils de David, je ne me rappelle pas le nom, il faut revoir là-bas dans la Gemara. Donc, ces 4-là, la Gemara nous dit qu'ils n'avaient aucune faute, donc ils n'avaient aucune raison de mourir. Aucune défaillance. Et en vérité, ils sont morts uniquement à cause du serpent, c'est-à-dire à cause du conseil que le serpent il est venu provoquer que Chava, elle va manger consommer le fruit défendu, par cela proposé à son mari, ce qui a entraîné la mort dans le monde. Nixera, Xerat Mital, Kol, Toldotav, Shaladam Arishon. Donc Dieu il a décrété qu'il y aura, oui, Dieu préserve la mort, toute la descendance. Car Ayat Salaramak, Shehu, Verumar, Mimnet Sadat. Et donc le Harizal, il dit, Rabbi Moshe Cordovero, il a quitté ce monde uniquement parce qu'il y a un décret que l'homme, il arrive à un certain moment où la mort arrive dans le monde.
ויש לומר שלא זו בלבד שהאריזה דורש פסוק זה לעניין מתו בעקביו של נחש, אלא הוא מחדש בכמה משמעות חדשה. En vérité, c'est pas seulement que le Harizal il vient ici expliquer le verset que ils sont morts à cause des conseils du serpent, c'est à cause du serpent, mais ici il vient expliquer d'une façon complètement nouvelle. Reshit, yesh le'av'ir et ha'evdel ben shnei ha'inyanim halalu. D'abord, il y a besoin d'expliquer les deux sujets différents. Premièrement, la Gemara. Gemara omeret metu be'itav shel nachash. Gemara, elle dit, ils sont morts, c'est-à-dire les gens meurent, les descendants de Adam Arishon meurent, à cause des conseils du serpent vis-à-vis du travail, etc. Mais le Harizal mefaresh bazir tabasuk betalita oto al etz. Mais le Harizal, il dit non, la mort, en vérité, elle découle de la faute originelle. Betalita oto al etz, il dit, rappelle-toi, le etz adat. Evdel benehem eno leshoni bilvad et la tochani. Le Rabbi dit la différence, elle n'est pas seulement dans le langage. Quand il dit que c'est les conseils du Nachash qui ont poussé Chava à fauter, ce qui a entraîné la mort, ou c'est la faute originelle qui a entraîné la mort, bien que ça veut dire la même chose. Le Rabbi il dit que ça ne veut pas dire la même chose, et pas seulement dans le langage, mais même dans le contenu. Pourquoi? Quand on dit Bebitou Aïtav chez Nachash, Atsato, quand on utilise l'expression sur les conseils du serpent, Asher Yatz, le Chava, le Chol Metzadat, que lui, comme on vient de l'expliquer, il a conseillé Chava. Mais Doubar al-Ra, Etzam Sechet, pas quelque chose de mal, c'est-à-dire il est venu conseiller, donner un conseil pour fauter. Velo Aminim Vetali Taoto Alaetz, alors que les termes et tu feras dépendre cela par rapport à l'arbre. Ça veut dire, Shotam Masbir Arizal, comme Arizal l'a expliqué, mais divrot à la davar chez Nzavukret Adam, et Satsmo et le Chisaron. Ça veut dire en vérité, là, il est en train de parler qu'il y a eu à travers ce fruit qu'il y avait dans l'arbre, Adam a fauté. Mais l'arbre en lui-même, ce n'est pas un problème. L'arbre, il n'a pas un souci particulier. Ou להפך, בפשוטו של מקרא כפירוש רש"י, היה זה עץ תאנה. רש"י dit que c'était une figue. Bon, Rachid, lui, il se base, כמובן, sur le pshat, et on peut remettre, et le pshat, il dit que juste après qu'ils ont fauté, alors il y a beaucoup de théories. La base, elle est qu'on nous dit qu'on ne veut pas nous donner le fruit défendu pour qu'on ne soit pas, on ne le dédaigne pas. Maintenant, Rachid, pourquoi il s'est dit Téna? Tout simplement, lui, il se dit, moi, je prends le contexte basique. Le contexte basique, il est que dès que Dieu a dit à Adam où tu es, alors ils se sont recouverts de feuilles de figue. Donc, c'est la première chose qu'ils avaient sous la main. Donc, Rachid, il dit que d'après le Pshat, il est tenté, d'après le contexte basique, de dire que c'était une fille. Mais un minime, d'Israël, plus, Rabbi dit quand même, comprends, tu ne veux pas venir me dire que la figue représente quelque chose de si négatif que ça, parce que n'oublie pas que la figue fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Pourquoi on ne mange pas? Hein? On ne mange pas en Israël. Non, on ne mange pas. Ouais. La figue, c'est un véritable problème parce que c'est un nid à verre. Un nid à verre de terre et tout. Ah oui, c'est. On ne voit rien. Le problème, il est que quand tu prends une figue fraîche, le rouban, il est encore plus grand. Parce que tous le fruit qu'on fait à l'intérieur, sont dirait des petits verres tous. C'est des petits verres blancs comme ça. Et il faut vraiment être capable de les passer à la loupe, un par un, pour faire attention que ce n'est pas le fruit et un verre de terre. C'est un vrai souci. Dans les figues sèches, il y a aussi un grand souci, à la différence que, comme c'est sec, ça bouge moins. Oui,
ça bouge plus. Alors, il sert à rien. Non, je parle le fruit bouge moins, parce que c'est sec, mais le verre, il bouge plus. Donc on le voit mieux. Il sert à rien. C'est un truc style. C'est au contraire un fruit important. Maintenant, ok, tu peux tomber sur des fruits que, en vérifiant bien, peut-être tu n'auras pas ce souci-là. Les Sfaradim, ils mangent bien ça comme la Rosh Hashanah parmi les fruits. Manger, ça fait longtemps qu'on mange. Pour ceux qui font le céder. Alors, premièrement, la vie, il dit, regarde, l'arbre, il n'est pas un problème. Un, il représente un des fruits d'Israël. Deuxièmement, regarde son nom. Etzadat, le fruit de la connaissance. Shou mechadesh et inyan hadat. Ça veut dire que cet arbre-là, il permet la dimension de compréhension, de connaissance, pardon. ואפילו החץ שאליו עלול להוביל אכילה מעץ הדת היה לפי דברי הרז"ל רק במשך 3 שעות עד שבת. Et encore, la problématique, si on avait une, de cet arbre-là, elle est uniquement pendant les 3 heures du test. Pour les déotes qui tiennent que Adam Arishon a été testé pendant 3 heures, j'ai déjà dit 20 fois que notre déote dit que c'était 18 minutes. On va rester avec les 3 heures. Donc, jusqu'à Shabbat. Mais après, la figue n'est pas réellement en elle-même un problème. Mais quand même, on voit que le Harizal, lui, il l'appelle le Hetz, alors qu'en vérité, la Gemara, elle dit, ce problème-là, il n'est pas dans l'arbre, il est dans les conseils du Yetzer Hara de la consommation du fruit de cet arbre. Klomar, en 2 mots, Harizal medaber al siba le siba. Harizal, il vient expliquer la cause de la cause. Bam demet beyoter, c'est-à-dire il vient donner ici une cause qui est bien avant tout ça. Velo dot chet etzadat asher garam l'exirat amita befol. Et pas la faute du fruit de originel qui a entraîné la mort dans le monde. Et là, la etz asher itcher et inyan amita. Mais le Harizal, il est en train de dire que c'est l'arbre lui-même qui a ouvert la voie, qui a permis en vérité le sujet de la mita. C'est-à-dire que si on le consomme de ce fruit, à un moment où il y a cette période de 3 heures, où cet arbre-là, c'est un arbre test, alors oui, il y a une possibilité que Dieu préserve, que si Adam Arishon il consomme, alors il va mourir. Mais minim achérot, en d'autres termes, si on... Hein? Le même jour. Oui, dans les 1000 ans. Qui est avec moi. Mais minim achérot, on parle ici. Puis le sur le Midrash, on va se baser sur le Midrash. Shat abriya, Kadosh Baruch Shemita Baolam. Depuis le début, il faut savoir que Dieu il a prévu la mort dans le monde. La preuve est, si tu ne veux pas qu'il y ait la mort, pourquoi tu crées l'ange de la mort? Mais sur Adam Arishon, lui, on peut dire ouvertement Nora Lilal Bnei Adam. On a déjà expliqué que cette dimension-là de Nora Lilal Bnei Adam, c'est-à-dire que Dieu il provoque l'homme, il le met face à quelque chose dans lequel l'homme ne va pas réellement pouvoir tenir. C'est une grande épreuve. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Mais Adam Arishon, beaucoup de déotes, dans Chassidut et dans Kabbalah, disent qu'il n'avait pas réellement le choix. Il aurait pu se monter, mais pour ça, il aurait fallu être plus qu'un surhumain. Il était déjà quelqu'un de très haut. Mais là, Dieu l'a provoqué. Ce qu'on appelle c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des situations, Dieu il provoque. On a pu voir avec l'autre, on a pu voir de David, tous ces inanimes-là, où Dieu il provoque. Il provoque une situation. Et donc, et donc,
c'est venu concrètement après quoi? Que le décret de la mort, il vient d'Afka à travers la faute de l'homme. C'est pour ça que Dieu il a mis Adam Arishon face à cette épreuve gigantesque qui est celle de l'arbre de la connaissance. Qui a des cols zot, nixera, xera befort. Dieu, il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il a mis cet arbre-là. Cet arbre-là, il avait une attirant, il était attirant. Et automatiquement, ça entraînait que... C'est le même Inyan qui dit que Tachles, il a provoqué Rodé Merabé, parce qu'il ne devait pas rentrer dans le calculer. Les Meraglim, c'est encore un autre Inyan. C'est le Noralida, c'est tout d'abord. C'était Metournan Miroche. Parce que Moshe ne devait pas rentrer. Parce que Moshe, ce n'est pas le marché. Il est Goal Rishon, Goal Acharon, mais ce n'est pas encore le moment. Ok, mais Tachles, Mitzat, ce n'était pas le Goel Acharon. C'était Noralida aussi. C'est mamash pas pareil. Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, c'est-à-dire s'il avait réussi à surmonter, alors toute la Torah, elle aurait pris une dimension directement céleste. Elle n'aurait rien changé d'un millimètre, mais elle aurait pris une dimension céleste. Et c'est ça la différence, Rabbi dit, entre ces deux sujets. Est-ce qu'ils sont morts sur les conseils donc, du serpent, ou bien les talit Tolores, en vérité, tout dépend de la faute originelle par rapport à l'ordre. Concernant le fait qu'on dit qu'ils sont morts sur les conseils du serpent, Anémar Migmara, que la Gemara dit, Nigle Betosh Vetora, la partie dévoilée de la Torah. Mais là-bas, on nous parle de la mort telle qu'elle est arrivée dans le monde, d'une façon concrète de dévoiler. Ben Nigle, parce que c'est quoi? C'est la partie de Gemara, la partie dévoilée de la Torah. Mais ce commentaire du Harizal, que lui, il fait un parallèle, c'est-à-dire que la mort de certaines personnes elle découle exclusivement par la force de l'arbre, que ça déjà, c'est plus niglé. C'est déjà une partie cachée de la Torah. En plus, il n'est pas en train de parler de n'importe qui. Il est en train de parler de Rabbi Moshe Cordovero, chez Soukam ou Gilou Torah Tassod. Toute leur Nekuda, au Harizal, au Ramak, c'est dévoilé la Kabbalah. L'île du Harizal sont d'une profondeur assez sympathique. Pnimiut Torah, partie profonde de la Torah. Alors là, automatiquement, on parle des choses telles qu'elles sont dans leur niveau profond. Que là-bas, en vérité, ce n'est plus lié quand tu regardes la chose dans le sens profond, sur les conseils du serpent, mais là-bas, on est en train de te parler de l'arbre. Sur le conseil du serpent, c'est-à-dire qu'il est à l'ouïe, il y a Avera. Il y a libre arbitre, il y a comme un peu plus de libre arbitre, tu n'es pas obligé d'écouter. Dans le deuxième cas, c'est un Nisayon tellement grand, n'aura rien de... Mais pourquoi il aurait pu les faire rentrer au Galilée? Il y en a un qui est rentré, quand même. Ceux qui n'ont pas de faute, il n'y a pas besoin de Etzada, qui rentrent comme ça, de Coréen. Il y en a eu un. Apparemment, il y en a eu qui rentre en plus. Vous savez, Rabbi Shua ben Levi, il est monté aussi comme ça. Il n'a pas monté, il a passé le char. Et donc, non, mais il te dit, là le Rabbi, il te dit, il y a deux dimensions. Il y a la dimension. On va parler du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, je veux. Je veux. J'aurais pu, mais je veux simplement pour pouvoir le créer un métier. Donc, il aurait pu aussi ne pas mourir. Ou aller directement. Montrer au Gan Eden comme ça, vivant. Tout ça, c'est des kim, ils sont de toute manière vivants. Et donc, il dit, le Etzadat, c'est un Nisayon. La dimension du Etz, c'est Dieu qui a mis la Marichon devant quelque chose qui était quasiment insurmontable.
Prends une chaise, donc pourquoi tu restes assis? Vous savez qu'ils allaient dans le bureau. Dans le bureau, la chaise, tu dois remettre après. Ah ouais, non, non. Il y a toute une sira du rabbi, toute une sira du rabbi assez intéressante, dans laquelle le rabbi il dit en vérité que sur la sortie d'Égypte, dans laquelle on dit que Dieu il a endurci le cœur de Paro, et tous les commentaires disent qu'est-ce que tu veux chez lui maintenant, c'est toi qui l'endurcis, et après tu viens t'énerver, t'exciter contre lui, il ne fallait pas l'endurcir le cœur. Le rabbi explique, on ne va pas maintenant rentrer dans tout ça, cette sira assez longue, qu'en vérité, malgré le fait que Dieu a enlevé à Paro une grosse partie de son libre arbitre, il lui a quand même laissé une porte que s'il avait voulu vraiment, eh ben il aurait, malgré la tentation, et Dieu lui a enlevé cette forme de libre arbitre. Il aurait pu quand même libérer le peuple juif et ne pas écouter son instinct. Ici, le Rabbi il dit il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Beïta Shanara, c'est-à-dire tu as une proposition de ton côté gauche, et avec ton libre arbitre, oui, oui, non, non. Ou bien, ça c'est après la Gemara, ou bien, tu as l'autre dimension, c'est-à-dire on te parle de l'arbre. Ça veut dire quand on te parle de l'arbre, c'est-à-dire qu'on est en train de parler que Dieu a mis Adam Arishon face à une épreuve qui était quasiment insurmontable. Et ça, c'était la kavana de la création. C'est la création qui pouvait prendre deux tournures. Le Harry, quand il fait la Kavana, quand il dit ça, De toute manière, on va le comprendre, le lien. Le Harry, quand il parle, il dit cette phrase pour Ramak. chez Kolarov, des Maasé, il ne parle pas du fait. Il dit simplement il est mort parce que la Etzadat a créé la mort. Oui, parce que la mort. Une zéra. Oui. Une zéra. Oui. C'est ça, Kavana, qui veut dire de toute façon, il n'est pas mort pour les fêtes, il est mort pour ça. Bientôt, mec, si on va aller plus profondément, Shurim Shneinan Imelu Ita Shandara Jalitot Ales Jetsunget Tzadikim. Le Rabbi, il dit en vérité, dans les deux cas, on ne parle qu'il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que la mort n'est causée uniquement que parce que, mais sinon, c'est des gens d'un très haut niveau. Ben, le Rabbi, il dit, Ita Shandarash, Betalida Otoales, c'est-à-dire que ce soit l'explication que le Yetzirara, que le serpent, il est venu soudoyer, séduire, Chava, ou bien la faute originelle à travers l'arbre, ça représente en vérité deux catégories de tzadikim. Mais tout quand on est en train de dire qu'ils sont morts par les conseils donc du serpent, alors on est en train de parler ici de quoi? De tzadikim qui sont morts à cause d'une faute. On a déjà expliqué que chet, ce n'est pas une faute, mais la chose qui s'arrête. C'est-à-dire par un manque d'exploitation dans leur capacité, d'exploiter 100% de leur capacité. Ils ont exploité 99%. C'est des tzadikim. Oui. Les tzadikim, ils peuvent exploiter à 100%, mais quand ils n'arrivent pas à 100% de leur capacité, ils n'ont fait aucune faute. Mais la faute est qu'ils n'ont pas réussi à mettre 100% de capacité. Le Rebbe a répondu ça, on a déjà dit à quelqu'un qui a posé la question par rapport à Yom Kippour. Ouais, fait Yom Kippour, le Rabbi a dit. Le fait de venir imaginer qu'on peut penser qu'on a exploité 100% de nos capacités, c'est déjà une faute gravissime que tous les jeunes de Kippour ne se suffisent pas. C'est un travail différent, mais le tzaddik, lui, Abraham, il a réussi, Baba Yamin, lui, il a réussi à ce que toutes ces journées de sa vie, ils aient été exploitées. Il y a des tzaddikim qu'ils arrivent à exploiter le maximum, mais le maximum n'arrive pas forcément à 100%. Quand le Rabbi parle de tzadikim, on parle des tzadikim, et là, de la génération, on parle des tzadikim. Ça qu'il dit ici, il y a deux catégories. Il y a des tzadikim qu'ils n'ont pas réussi, donc leur mort, elle dépend de leur faute. Sur quoi faute? C'est du manque. D'accord? Ils n'ont pas arrivé. C'est pas qu'ils ont été contre quelque chose de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas arrivé à exploiter comme il faut. Et il y a d'autres tzadikim que aucune dimension du Yetzirara il peut les atteindre ni de près ni de loin, ni de manque ni pas manque. Et en vérité, la seule raison pour laquelle ils quittent ce monde,
Là, c'est parce que la mort, elle a été provoquée dans le monde à cause de l'arbre du fruit de la connaissance. Et maintenant, il va expliquer. Reste vers les carreaux. Mais Torah Or, Masvir Admor Azaken, dans Torah Or, l'Admor Azaken explique Shemetu Beita Shel Nachash, משום שלמרות שהרבה צדיקים אלו היו צדיקים גמורים בכל זאת עדיין נותר בהם איזה שמץ מזוהמת הנחש שיכולו להסירו מכל וכל. טוב, l'Admor Azaken dit que ces quatre-là, en vérité, ils sont morts. Pourquoi? Même que c'est des tzadikim mourim. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faute chez eux. Quand même, il y avait une forme de manque. C'est-à-dire que chez eux, il y avait une toute petite tache qui pouvait rester de ce que le serpent, si l'on peut dire, il a provoqué dans le monde et ils n'ont pas réussi à se débarrasser de ça. De la même manière, quand il parle du travail de l'homme, il dit, ben, tu sais, qu'est-ce qu'entre autres le serpent il a provoqué? La gassoute, la grossièreté qu'il y a chez le personnage, dans la nature de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il arrive à qu'il est quelqu'un. C'est-à-dire, il dit, oui, moi j'ai des capacités, oui, moi j'ai des défauts, mais il y a le moi. Ce moi-là, c'est un vrai problème. Même chez le tzadikim, il y a cette dimension de moi. Ah, quel tzadik il a eu ça? Regarde, quel tzadik qui a la dimension du moi. Dans des Maharim, on explique qu'il y a des tzadikim que lorsqu'ils veulent se travailler à un niveau plus haut, ils veulent enlever le jeu. Comment ils veulent enlever le jeu? C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à dire Shema Israël, c'est marqué et tu aimeras, je t'aime. Et les tzadikim qui disent, je ne sais pas comment on pourrait traduire, moi, mais il n'y a pas je t'aime, c'est t'aime. Le fait que tu dis à Dieu, je t'aime, c'est que tu rages d'une metsiout. C'est que tu ressens que tu es quelque chose. C'est décomposé, le rabbi. Je ne sais pas comment le rabbi, c'est. Mais en tout cas, en théorie, dans la chassidoute, il faut savoir que l'un des combats les plus grands chez les tzadikim, c'est d'annuler totalement ce jeu. Ce que le rabbi dit ici. Parce que qu'est-ce que le Yetzer Hara il fait? Le Yetzer Hara, il a fait qu'il te laisse ressentir ton existence. Les tzadikim, eux, ils se travaillent à un point tel qu'ils s'annulent, ils s'annulent devant Dieu à un point tel, jusqu'à arriver à éliminer totalement ce je t'aime. L'Admor Azaken le répète dans beaucoup de Maharim, d'arriver d'enlever le jeu. Nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il y a toujours la parole. Hein? Mais il y a toujours la parole. Quand il parle du crachement. Oui, mais là La pensée, il l'a, mais la parole. oui, mais arriver à un stade où, quand il va laisser exprimer que l'âme, c'est la dimension qu'on a expliqué de Shirachirim, c'est-à-dire le chant des chants, comme on l'a déjà expliqué maintes fois, que la tfila, ça ne veut pas dire s'entendre nous prier. La tfila, c'est entendre Maneshama qui prie. Je te jure que même quand tu sors la Formington, tu l'entends pas prier. Ouais. Bon, grâce à Dieu, on est dans une chose de grand rabbin. Tu comprends? C'est ça la vraie tfila. Alors automatiquement, les tzadikim me pâchent toutes qu'ils entendent leur neshama dire à Dieu beaucoup d'autres choses. Et après, c'est encore un travail. כלומר, המשמעות של הלידה של רש"י, שחטא הצדק גרם לפגם הגורם מצד הצדיק. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de dire sur les conseils du serpent, ça veut dire que la faute originelle, elle a entraîné que même un tzaddik, il peut mourir physiquement. Mais ce n'est pas le tzaddik qui a entraîné cette faute-là. C'est le serpent qui a provoqué cette grossièreté dans le monde, c'est-à-dire qu'il laisse l'homme venir imaginer ou ressentir quelque part, même d'une façon aussi infime soit-elle, qu'il a une metsiout, qu'il a une existence. Nous, on a beaucoup de mal avec ces termes-là, parce qu'on est obligé de combattre des Yetzer Hara tellement grossiers, tellement gasses et tellement beaucoup plus problématiques, que lorsqu'on a envie de nous dire, bah vas-y,
il faut que tu brises les terrains de ton jeu, laisse-moi déjà me débarrasser de mes avérotes. Après, on verra. Est-ce que mon jeu, il a une importance ici ou pas? Donc, on parle de tzadikim. Et le rabbi Youssef Yitzhak, quand il était emprisonné, il a dit aux Russes, on va voir qui va donner une leçon à qui. Nous. C'est du jeu. On va voir qui va donner une leçon à qui. Face à un goy, c'est déjà une autre chose. Un jeu quand même. Face à un goy, c'est venir lui montrer qu'il y a une neshama, il y a un asiador. C'est un jeu. Face à un goy, c'est pas très gênant. Face à Dieu, le problème il est. Face à Dieu, c'est déjà une autre dimension. Face à un autre, alors certainement qu'un tzaddik, il a vraiment une médecine gigantesque face à un autre. Face à Dieu, il n'a rien à voir. הפגם של החטא שיכול לפגוע רק בחיצוניות של יהודי. La tâche, si l'on peut dire, de la faute, elle ne peut en vérité toucher que la facette extérieure du juif. Mais au fond de lui, un juif, il reste, la neshama d'un juif, il reste constamment entière. Comme c'est marqué là-bas, que même au moment où un homme il faute, alors la neshama, elle reste toujours attachée à Dieu. Et on ne parle même pas ici du niveau le plus haut de l'âme, que ça c'est sûr et certain qu'elle n'a strictement rien à voir avec le inyan d'une faute. Et Kamouvan, de là, les Gabé Zamatanachash, on comprend cette impureté que le serpent il a amené dans le monde, qui est provoqué par la faute originelle. Mais cette dimension négative que le serpent il a provoquée dans le monde, elle ne touche que la facette extérieure du juif et pas sa facette intérieure. C'est pour ça que lorsque la dimension profonde de l'âme chez un juif, elle s'exprime d'une façon dévoilée, c'est-à-dire que jusqu'à qu'elle va même venir s'exprimer jusqu'au plus petit détail même de son extériorité. Ici, il n'y a pas le inyan que, en vérité, c'est sur les conseils du serpent que les fautes peuvent être commises et donc la mort peut arriver. C'est la raison pour laquelle que lorsque le Harizal il parle du Rabbi Moshe Cordovero, il dit פירוש חסר טעם משפט מוות כאילו רע, c'est-à-dire qu'il manque une raison. Pourquoi il a été tué cet homme? Il n'a rien fait de mal. Pourquoi il meurt? שיש לומר שהוא מתכוון לכלול בכך גם את טעם משפט מוות שליטה זוהמת הנחש. La seule chose, la seule relation qu'il y a entre la mort et la faute originelle, c'est justement uniquement parce que le serpent a provoqué une surprise. Sinon, ce tzaddik-là, il n'aurait aucune raison pourquoi il va mourir. Alors il dit non, ça va dépendre de l'arbre. Ça veut dire quoi? C'est uniquement parce que, dans ce cas précis, Dieu qui provoque, qui est la cause des causes, eh ben, il a fixé que quoi? Qu'à cause de la faute d'Adam Arishon, eh ben, oui, la mort, elle va exister dans le monde, à cause donc de cette faute-là. Et c'est uniquement la raison pour laquelle que ces grands maîtres-là, ils partent. Rabbi dit donc tu vas comprendre maintenant la relation qu'il y a entre Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal par rapport à son espède. On sait très bien que, en règle générale, des spédim, c'est une chose qu'on ne fait pas. Chez Rabbah, on n'a pas le minag de faire des spédim. Il y a beaucoup de déotes qui disent qu'au contraire, c'est bien de faire un espède. Quand il s'agit d'un Talmid Chacham, ou c'est bien même de faire un espède quand il s'agit de quelqu'un à qui on veut rajouter des souillottes. Mais, d'une façon concrète, c'est de quoi rajouter des souillottes? Mentir, on ne peut pas mentir. Le problème il est que lorsque les gens font des spédimes,
Dans 99% des cas, ils arrondissent les morts et bon, le bonhomme il est mort. Donc, mais ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on connaît la blague du bonhomme qui se fait passer pour un Kohen toute sa vie. Il est arrivé là-haut, on lui a dit tu vas payer, il a dit bon ok j'ai payé, il a dit non tu montes deuxième fois parce qu'il n'y a pas les vies, il faut monter deuxième fois. Donc il faut comprendre que lorsque quelqu'un, on va parler de quelqu'un et dire waouh c'est un grand rave, un grand homme, il n'a jamais fauté, alors automatiquement tu as le secrétaire du Merkaz Klita là-haut, il tape, greffier, prenez note. Grand rave qui n'a jamais fauté, grand sadique qui a fait que du bien. Donc automatiquement, quand la Neshama elle arrive là-haut, juste après l'enterrement, qu'elle arrive, on va lui demander par quoi elle va passer, il va dire non, toi tu vas passer par le couloir de la business ou de la first. D'accord, le problème il est que c'est le couloir là-haut de la first et de la business, si on peut pas, si on a truandé, ça risque d'être très problématique. Et d'ailleurs, l'un des exemples, ne pas chercher loin, on va fermer le dossier. Ok, l'un des exemples les plus élémentaires, elle est là, et ça on peut le voir, c'est pas loin d'ici, c'est à Vatikim. Rentrez, faites un tour dans quelques minutes, et même plus que quelques minutes, dans le Sion de l'Admour de Tzantz, et vous allez comprendre que ce que je vous dis, c'est pas du mytho. Ça veut dire que dans la pierre tombale de l'Admour de Tzantz, il n'y a pas marqué Rav. C'est une façon de dire rave, mais déjà à un degré, il y a marqué ici est enterré un tel fils d'un tel. Et ils ont marqué en bas, on demande pardon. Parce qu'il y a sa femme qui est enterrée à côté de lui, je pense. Il y a une paracha, hein, il y a 2 parachutes. Alors elle dit, on demande pardon d'avoir écrit que ça. C'est son ordre dans son testament. Rien. C'est comme ça qu'on doit faire. Et pourtant, lui, on pouvait l'appeler Rav, Rabbi, on pouvait l'appeler Kirou. Il a dit non. C'est un géant parmi les géants. Donc, on peut comprendre que lorsqu'il y a des spédies, mais maintenant, on n'est pas en train de parler d'un rabbin avec un autre rabbin. On est en train de parler de géants parmi les géants des parties cachées de la Torah. Et donc, lorsque le Harizal est en train de parler de ses maîtres, le Ramak, alors lui, il dit c'est quoi la relation qu'il y a entre les deux? La relation qu'il y a entre Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal, c'est dévoiler les secrets de la Torah. Parce que dévoiler les parties cachées de la Torah, c'est dévoiler les parties cachées de l'âme. Donc, c'est des dévoilements qui sont complètement au-delà de la relation qu'on peut avoir avec le serpent, avec le Yetzirara. Ou qui a doigt chez la Torah, il a des chayim. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que c'est que la chassidut? Qu'est-ce que c'est que les parties cachées de la Torah? Ça s'appelle l'arbre de la vie. C'est le deuxième arbre que Dieu a enfermé et qui a dit celui-là, il ne faut pas qu'Adam il approche. Il a les chayim, il a les tovérat sadat. On avait expliqué, on a fait un très long pitbull sur ça, que l'arbre de la vie est en vérité une dimension beaucoup plus haute que l'arbre de la connaissance et que Dieu, comme vous voyez, a empêché. Il a encerclé, il a mis comme un... Kérouvim, non? Hein? Des kérouvim devant. Des kérouvim devant. Oui, c'est bloqué pour que personne ne peut approcher. Mais à Skoufat Harizal, mais maintenant, depuis l'époque déjà du Harizal, dans lequel lui-même il dit Mitzvah legalot zot hachokhma. Lui il dit à une époque, c'est vrai, les parties cachées de la Torah, alors elles étaient transmises de maître à élève, de bouche à oreille, à cercle fermé et cercle restreint. Mais à partir de l'Harizal, on va dire non, maintenant, c'est une mitzvah de dévoiler ça. Avant la Géoula, enfin en préparation à la Géoula. ולפיכך למרות שמי הוא זה וזהו אשר אני בוא לומר, שהוא קשור לדרגות הללו של הרמ"א והאריזל למוד. Mais on va dire, attends, mais tu crois quoi? Nous, on a un lien, une relation quelconque avec le niveau du Harizal ou du Ramak, quand même malgré tout. Cette chose-là est arrivée à nos oreilles.
On nous l'a raconté, on nous l'a rapporté. Ça veut dire que oui, il y a au moins ne serait-ce qu'une infime partie qui touche chaque juif. Sinon, on ne nous l'aurait pas raconté. Il y a des choses qui ne te concernent pas. On a envie de parler d'un maître que lui, la seule raison pour laquelle il est parti, c'est parce que Dieu a décrété la mort au moment d'Adam Arishon, sinon jamais il serait parti. Comme on dit par rapport à Moshe Rabbeinu. שלמרות שמיהו זה וזהו אשר אוהב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מן המדרגת אבת בימים נם. Qui aujourd'hui, Rabbi dit, il peut atteindre un 10 milliardième du degré d'amour. Comme Moshe Rabbeinu a appelé le berger fidèle, il a, sur chaque juif, Mikol Makom, Areves Katseu, Shozimneu, Mivlem d'Israël, quand même on a chez nous une étincelle, une parcelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, et qui nous donne effectivement cette force d'ailleurs. On le revoit d'une façon concrète quand, lorsque Moshe Rabbeinu il dit Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu attend de toi? Et il répond Ki'im le'ir'a oto. Ce chose qu'il demande, c'est uniquement que tu vas le craindre. Et la Gemara, elle demande la crainte, c'est une chose si facile que ça, c'est une petite chose. C'est pas une petite chose. C'est la crainte de Dieu. Un jour, Moulé, dans un cours de Tania, quelqu'un lui a dit Moulé, c'est quoi l'amour et la crainte de Dieu? Moulé, il a regardé comme ça, il a dit je ne sais pas, te demande à celui-là qui a la crainte de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, c'est sûr et certain que c'était une blague dans un cours de Tania, mais au fond, il ne blaguait pas. C'est quoi il ne blaguait pas? Ça veut dire que la crainte, c'est quelque chose d'extrêmement gigantesque. L'amour et la crainte, c'est quelque chose d'extrêmement profond, gigantesque. Alors comment nous, Moshe, il peut venir dire, écoutez, Dieu, la seule chose qu'il attend de vous, c'est de le craindre. C'est pas donné à tout le monde de craindre Dieu. Alors, il dit en vérité, étant donné qu'on a chacun d'entre nous une petite étincelle de l'échama de Moshe Rabbeinu, donc on a une écouda pour arriver un petit peu à ça. Dans notre cas, nous. Adrab, au contraire. Quand on est en train de parler des tzadikim, qu'ils sont morts uniquement par le fait que les conseils du serpent, ils ont fait que la mort est arrivée dans le monde. Et ces gens-là, ils n'avaient aucun manque. Et là, parce que tant que la Géoula ne vient pas, ce que le serpent a provoqué dans le monde, on ne peut pas enlever à 100%. Et ça touche quoi? Ça touche un niveau de l'âme que oui, cette impureté-là que le serpent a provoqué, il peut atteindre. Comment? Quel degré de mon âme l'impureté du serpent peut atteindre? Mais les chamas, c'est une parcelle de Dieu. Alors, il dit, oui, facette extérieure, ça veut dire dans les dimensions dévoilées. Arriver à une perfection, même d'une façon extérieure, ça, c'est quelque chose qui donne uniquement une élite très particulière. Donc, en règle générale, même des grandes qui sont des tzadikim d'un niveau assez haut, eh bien oui, il y a toujours un manque à gagner dans leur travail. Une avéra, c'est une perte. Tu ne peux pas comparer un manque à gagner et une perte. Je devais gagner 1 million par jour, j'ai gagné 900 000, mais je n'ai rien perdu. Ça veut dire que tu as perdu 100 000. Non, c'est un manque à gagner. J'aurais pu gagner 100 000. J'avais les capacités de gagner 100 000 de plus, et malgré les efforts, je ne suis pas arrivé. Alors, chez moi, on va me dire bravo, tu as pris 900 000, vas-y, danse. Chez un tzaddik, on va dire, oh, il manque 100 000. Ça, c'est une catastrophe. Ça qu'on dit, c'est-à-dire que, oui, le Yetzer Hara, il a une influence qui n'a pas laissé ce tzaddik à exploiter 100% de ses capacités. Il n'a pas laissé. Nous, vaillez, je répète, nous on se bagarre sur les pertes.
Adam doeg al iboud damov, ve'eno doeg al iboud yomov. Un homme, il s'inquiète sur la perte de l'argent, mais il ne s'inquiète pas sur la perte de sa vie, de ses jours. Damav enam ozrim. Son argent, il ne va pas réellement l'aider. Yamav enaf ozrim, mais les jours, ils ne reviennent pas, on ne va pas en arrière. Jusqu'à preuve du contraire, même si on a des technologies extrêmement développées, il n'y a aucune technologie qui permet de prendre une machine à remonter le temps et d'aller en arrière. Et d'ailleurs, c'est bon, on n'est pas dans la fabrique, même s'il reste encore un petit peu des vapeurs, ils vont rien dire. Mais d'une façon concrète, il faut comprendre qu'il y a ce paradoxe dans la Torah. Chadesh yameinu kekedem. C'est une chose et son contraire en même temps. On dit renouvelle-nous les choses comme elles étaient avant. Alors quoi? Tu veux le futur ou le passé? Regretter les actions passées et aller de l'avant. Exactement. Je jure que s'il y avait une machine à remonter le temps, on serait reparti au moins en Inbed pour aller rekiffer tous les femmes. Mais ça, c'est dit, c'est rare de penser comme ça. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, il faut demander à Dieu Mashiach et Srat Hashem. Dans l'une des sikhot du Rabbi, dans l'une des sikhot du Rabbi, le Rabbi a donné déjà les initiales de cette année. C'est marrant. Shnat Plaot Ar'eno. Il y a une agaha du Rabbi. Le Rabbi explique la dimension de P-Aleph. Il rentre là-bas dans une écouda très particulière. Il faut savoir que les Teilim, ils sont divisés par 10. On sait très bien que Yaakov Avinu disait les 15 Shiramalot. Et c'est les 15 marches qu'il y avait du Beth Amikdash. Donc le Rabbi, il dit les Teilim, ils sont divisés par tranche de 10. Et c'est pour ça qu'il y a 150, c'est 10 fois 15. Le Rabbi dit, il y a des tzadikim qui les lisent de la fin au début, d'autres du début à la fin, bref, ils rentrent dans des yanim, pas mieux on comprend rien. Et après il vient, il dit savoir que les Teilim, P-Aleph 81, c'est l'envers du mot Af, qui veut dire la colère de Dieu. Regarde dans un rat du Rabbi, une sira qui date de 91. Et le Rabbi, il dit, il faut comprendre, avant de voir les merveilles, la dimension de P-Aleph, c'est une dimension qui va transformer toute la colère de Dieu, parce que Af, c'est Plaot Ar'eno, à l'envers. Donc toute la colère de Dieu qu'il y avait auparavant, elle va être annulée par les merveilles que Dieu va montrer. C'est du Rabbi de Nounalef. De Pashtout. Dans les groupes des Shluchim, il y a quelqu'un qui a envoyé Ben Matuzov, après il dit c'est très bien, avec un clic, ça part chez tout le monde en 3 secondes. Et une hara comme ça, vous savez que la race, c'est le Rabbi qui donne les harots en bas. Ils n'en ont pas marre tous les ans de trouver de nouvelles harots. Voilà, non, mais voilà que ça sort des yanim. C'est quelqu'un qui a envoyé à Réhouven. Mais la chose est écrite, c'est pas une invention. Allez, on continue. On n'a jamais été aussi proche en avis. De toute manière, on n'a jamais été aussi proche de la Géoula. Chaque année, on se rapproche. Bah oui, chaque instant. Jusqu'à l'an 6000, là, donc, on s'approche chaque année, on se rajoute un an. Quand tu crois que tu trouves qu'on ne s'ouvre pas assez, qu'on a besoin de s'ouvrir encore 200 et quelques années? Non, ouais, moi, c'est pour le Ça suffit. La galoute, il faut dire adieu, stop. Allez. Le Rabbi dit que c'est sûr et certain que par Vadaï, à travers le chemin de chaque juif, il est au-delà de tout. Car dans l'intériorité d'un juif, qui qu'il soit, peu importe le matzah dans lequel il est, la neshama d'un juif, il est complètement au-delà de toutes les fautes, de toutes les impuretés que les fautes peuvent provoquer. Jusqu'à même que la chose de bien, elle se dévoile de façon concrète, même au niveau de la halakha au sens concret. Par exemple, כפי שרואים שיהודי המצהיר בגלוי ובכל תוקף שהוא לא יקיים את הפסיקה של בית דין הקובעת עליו להביא קורבן. Imagine-toi un juif qui vient et qui dit moi je ne veux pas mettre en pratique
ce que le Bedin il me demande à moi, qui m'impose d'amener un corban, je ne veux pas amener. Le Bedin kofer alav adasher omer otseani. Comme dans un guet, eh ben le Bedin, il va venir le forcer, même le frapper s'il faut, jusqu'à qu'il va dire oui, je veux. Parce que la Torah t'émet, je dirais son nom amitié. Et la Torah, elle dit, la Torah de vérité, elle dit, la seule chose qu'ils ont fait, c'est dévoiler sa volonté intérieure. Et donc, dans notre époque, lorsque c'est une mitzvah de dévoiler ces parties cachées de la Torah, chacun il peut, et pas seulement il peut, ça lui est même ordonné de traduire ça et de dévoiler cela. Elle dit Gilu Satim de Nishmeta Beatzmo, a fait qu'il va dévoiler la partie cachée de son âme, ou Bemtsaout Timut Satim de Torah, de quelle manière? Quand il va étudier les parties cachées de la Torah, bon, en fait, le Satim est Gaïa, de manière à faire en sorte que quoi? Que ce qui est caché va devenir dévoilé, et dévoilé d'une façon propagée, que tout le monde va en profiter. Mais on arrive à comprendre quand même qu'on comprend ça à travers les forces intellectuelles de l'âme. Et puis les forces intellectuelles que ça puisse être propagé chez l'homme entièrement. Et lorsque les sources de la Neshama, alors elles vont intégrer l'homme entièrement jusqu'à même sa facette extérieure, ou Sharoui Bematzar Shebo, En ou Kashor Lechetz. Alors automatiquement, son intérieur, son extérieur, il brille par les sujets de cette partie cachée de la Torah. Donc lui, il n'a rien à voir avec la faute, avec les fautes en général. Tard laissé pour conclure, quel enseignement nous on tire de tout ce qu'on vient d'apprendre. L'enseignement qu'on apprend d'une façon concrète, vient apprendre d'une façon concrète comment on le traduit. Il y a une nécessité de répandre les sources de la chassidoute à l'extérieur. Il faut que la chassidoute, chaque juif, peu importe où il se trouve. Et même chez le juif, même la facette extérieure du juif qui est dans les niveaux les plus bas spirituellement. Parce que chaque juif, de par l'essence de son âme, il est attaché à cette dimension-là de la Torah. Par l'écart, et par le fait qu'ils vont venir lui enseigner les parties cachées de la Torah, tant venir enseigner une sikha ou un mamar, on est obligé de la traduire dans un autre langage. En plus, il faut même expliquer ça de manière à ce que le juif, dans la situation dans laquelle il est, il va comprendre ce qu'on lui dit. Automatiquement, ça va éveiller son âme et ça va le faire l'élever du degré de la situation dans laquelle lui se trouve. Et à travers cela, grâce à l'étude des parties cachées de la Torah, alors on va annuler cette dimension de Chata'enu, c'est-à-dire nos fautes, à commencer par Kolel et Chet Tzadat, la faute originelle, Asher Zoy Asiba Yechida le Galout. Ça, c'est la cause exclusive du Galout, unique du Galout. Chata'enu Galinu, mais même avec la Totsa Galinu. Et donc, si on va enlever Chata'enu, donc on va enlever Galinu. Et vient automatiquement la Géoula véritable et complète dans notre mise de Mashiach d'une façon immédiate. Et chacun, il est d'ores et déjà un petit va Bartima Tova, en tout cas, j'entends Morechet, Begashmiut. À la base, c'est pas ça. Amen, amen, amen. Jean-Marc, Comment on va?